Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à MGF numéro 8. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Selon le psaume 60, verset 12. Nous continuons avec notre thème, les 7 principes pour faire des exploits avec Dieu cette année. Principe numéro 3, la vision. La vision est un ensemble de 2 mots. Vous voyez la vie et ion. Notre vie, c'est notre raison d'être. Et ion, c'est la racine de terre en hébreu. Donc notre vision est ce qui nous permet de vivre sur terre. C'est notre raison d'être sur cette terre. En Jean le chapitre 5, le verset 19, Jésus a déclaré, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pour notre destinée, il faut voir faire le Père. Notre vision doit être identique au Père cette année. Nous ne pouvons faire des exploits si nous ne savons pas ce que nous devons faire. Savoir ce que nous devons faire s'appelle la vision. La vision de ce que le Père a préparé pour nous est capitale. Découvrir son plan est primordial. Personne ne naît sans projet divin. Nous avons tous une raison suffisante de croire en notre destinée. Mais nous ne pouvons faire des exploits que lorsque nous découvrons notre vision. La vision nous fixe des objectifs. La découverte de notre vision se fait lorsque nous faisons la paix avec notre Père Céleste par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est lui seul, Jésus, qui nous donne de voir notre vision afin de l'accomplir. Jésus lui-même a déclaré en Jean le chapitre 5, le verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bien-aimé, c'est la clé de notre vision. Notre vision par définition est donc ce que j'ai vu le Père faire au travers de moi. Ne pas confondre avec nos ambitions personnelles. Notre style de vie devrait être conforme à celle de Jésus, le modèle par excellence. Romains le chapitre 10, le verset 17 a déclaré que la foi vient de ce qu'on entend. Ne nous trompons pas. Ne pensons pas que sur la base de la foi, nous ferons des activités et demanderons à Dieu de bénir. Ça ne marche pas. La grâce est là lorsque nous sommes en train de faire ce que Dieu veut. Dans ma petite vie, j'ai connu de nombreux échecs, justement parce que je pensais que la foi en Jésus-Christ me permettait de faire n'importe quoi et demander à Dieu de venir bénir. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons plutôt faire une chose que le Père Céleste a déjà béni. C'est ce que Dieu a déjà béni que nous devons chercher à reproduire sur terre. Pourquoi? Dieu ne s'engage pas dans les combats qu'il n'a pas lui-même engagés. Nous ferons toujours échec si nous voulons mener Dieu dans un combat qu'il n'a pas suscité. Nous voyons avec l'histoire des enfants d'Israël que Dieu était toujours avec eux dans les combats que lui-même avait suscités et dans son intérêt bien sûr. Dans le psaume 127, la Bible dit « Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit travaille en vain ». En d'autres termes, si Dieu n'est pas à la base, c'est une perte de temps. Si Dieu n'est pas dans un projet cette année, ne t'engage pas, car tu ne feras aucun exploit. Avec Dieu, implique ce qu'il a déjà gagné. Et la vision que Dieu nous donne s'accomplit toujours. C'est ce dont il est alpha, qu'il peut être oméga. Si Dieu n'est pas alpha, il lui sera impossible d'être oméga. Sans vision, mes amis, il ne faut même pas s'engager dans une relation quelconque. Alors cette année, dans nos relations, dans nos ménages, dans nos couples, pendant que le monde crie souffrance et confusion, pour faire des exploits, il faut nécessairement la vision de Dieu. La suite dans notre prochaine émission. Shalom.